Un livre, une idée. Deuxième épisode. Par-delà le bien et le mal de Friedrich Nietzsche. Chercher la connaissance. Suivant le fil des aphorismes nietzschéens, on trouve aisément une avalanche des idées bouleversantes les unes plus que les autres, provocatrices, illuminatrices et souvent très virulentes et controversées. Néanmoins, je me trouve dans l'obligation de faire un choix, et on se contenterait alors de parler d'une toute petite citation, parce qu'elle est simple en apparence, pragmatique et porteuse d'un enseignement important et crucial, que ce soit en philosophie ou en sciences. Tant que tu considères les étoiles comme quelque chose qui est au-dessus de toi, il te manque le regard de celui qui cherche la connaissance. En cherchant la connaissance expérimentale ou théorique, explorant divers sujets, peu importe leur nature ou leur difficulté, le degré de complexité ou l'étendue du mystère, la volonté de comprendre implique forcément une supériorité, ne serait-ce que celle de l'intellect, comme don et privilège. Une supériorité de l'examinateur par rapport à la chose examinée. Ça veut dire qu'elle pourrait être, dans l'absolu, entièrement appréhendée et comprise par lui. La seule limite serait alors les moyens ou la méthode. Rien d'autre ne devrait en théorie empêcher le scientifique ou le philosophe d'accéder à la connaissance. En d'autres termes, on ne saurait trouver la vérité en l'admettant supérieure par rapport à nos esprits, divine ou inaccessible, en commençant déjà dès le début par cette révérence exagérée et surtout inutile et superflue. Et cela implique par exemple les recherches théologiques qui admettent d'emblée l'insuffisance de l'intelligence humaine, réduisant l'effort intellectuel ou spirituel à une sorte d'exercice d'endurance dont le processus importerait plus que le résultat, déjà perdu à l'avance. On peut parler aussi d'une certaine conception de la médecine traditionnelle qui, tout en cherchant à trouver des thérapies, accepte volontiers une part de divin, que ce soit religieux ou superstitieux, dont elle serait l'auxiliaire, le moyen, la stimulatrice, amenant à des traitements volontiers palliatifs et à un progrès relativement freiné par une fausse suffisance. Celui qui est en quête de la connaissance doit considérer toute chose comme explorable, sujette à sa volonté et à son œil perçant. Il doit envisager les objets d'étude comme matériels ou du moins saisissables. Et c'est ce matérialisme absolu, bien qu'il soit critiquable sur bien d'autres aspects, qui en est la meilleure illustration et qui représente l'une des premières raisons et causes de l'immense progrès technique qu'a fait l'humanité durant le dernier siècle. Il faut que la science et la pensée soient libérées de toute superstition, de toute abdication volontaire de la raison. Et si l'homme est limité, si l'homme est forcément borné par des barrières naturelles, et cela semble être le cas, admettre son insuffisance, c'est se créer une bulle, une prison, un mur qu'il ne saurait jamais franchir. Si limite il y a, on ne va jamais la franchir de toute façon. Fonçons alors jusqu'au bout et ne craignons pas d'aller au-delà de nous-mêmes. Et celui qui considère les étoiles comme étant au-dessus de lui finirait peut-être par fonder l'astrologie, mais jamais l'astrophysique. Comme le disait très bien Salvador Dali, « Don't be afraid of perfection. You'll never reach it. » Je vous remercie pour votre écoute.